Salam alaikum, bonjour mes amis les élèves du tronc commun scientifique et bienvenue dans votre chaîne Zouaïr Talim. Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire cet exercice toujours dans ce qui concerne la préparation au premier devoir surveillé en mathématiques. Alors cet exercice ce sont des questions indépendantes qui portent sur une équation valeur absolue, sur cette question ici, il est montré que cette expression c'est un antinaturel. Et puis, il y a ici une comparaison. Et puis ici, il y a une simplification d'une expression où il y a la valeur absolue. Donc, très important cet exercice. On commence tout de suite. Alors, premièrement, déterminer les entiers relatifs qui vérifient la relation suivante. 2 moins 2x plus 3 inférieur à x. C'est-à-dire que qu'on doit résoudre cette inéquation. Alors, on a la valeur absolue de moins 2x plus 3 inférieur strictement à 6. Donc, je vous rappelle la règle. Donc, la valeur absolue du x inférieur à a est équivalent à dire que x est compris entre moins a et a. Voilà, ça c'est, bien sûr, c'est au égal, on met au égal. Alors, la valeur absolue de x inférieure à a, équivalent à dire que x est compris entre moins à a. Bien sûr, on va utiliser cette propriété. Alors, moins 2x plus 3 inférieur à 6, ceci est équivalent à dire que moins 2x plus 3 inférieur strictement à 6 est supérieur strictement à moins 6. Voilà. Donc, il ne reste qu'à résoudre cette inéquation. Alors, ceci est équivalent, j'ajoute ici plus moins 3 et ici moins 3 pour éliminer ce plus 3. Donc, moins 2x, il reste ici moins 2x. Ici 6 moins 3, et ici moins 6 moins 3. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est moins 2x inférieur strictement à 3 et il est supérieur strictement à moins 9. Alors, ici, je vais diviser bien sûr par 2, ou plutôt je vais encadrer ici 2x, donc je vais multiplier par moins 1, ce qui fait que je vais renverser les extrémités de l'inégalité. Donc 2x, il est inférieur strictement à moins 3, et supérieur à 9 plutôt, ici c'est 9 plus 9, et inférieur et supérieur strictement à moins 3. Donc le 3, il va se déplace ici, devient moins 3, moins 9 ici, ça devient 9. Ce qui fait que x, il est compris entre 9 sur 2 et moins 3 sur 2. Voilà. Donc, ici, j'ai bien sûr divisé par 2 c'est 9 sur 2, moins 3 sur 2. Alors, moins 3 sur 2, c'est quoi? C'est, bien sûr, c'est moins 1,5 et 4,5. Alors, on a bien vérifié que les nombres qui vérifient que moins 2x plus 3, la valeur absolue moins 2x plus 3 sur 6, ce sont les nombres qui sont compris entre moins 1,5 et 4,5. On peut écrire que la solution S ici, c'est l'intervalle ouvert moins 1,5, 4,5. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a strictement. Alors, c'est ouvert ici. Donc, et on passe à la deuxième question, donc la question 2. Alors, la question 2 montre que le nombre racine de 6 moins racine de 2 fois 2 racine de 2 fois racine 3 plus racine 1 est un antinaturel. Ce qui fait qu'il faut simplifier ou plutôt développer cette expression. Alors, le nombre, c'est le suivant. Alors, on a racine de 6 moins racine de 2, facteur de 2 racine de 2, facteur de racine de 3 plus 1. Alors ce nombre est-il un antinaturel? Donc on doit développer, on doit trouver un nombre antinaturel bien sûr. Alors l'expression ici c'est égal. Alors je vais déplacer ce 2 racine de ici. 2 racine de 2. Facteur de racine de c c'est quoi? C'est racine de 3 fois racine de 2. Bien sûr moins racine de 2. Le tout fois racine de 3 plus 1. Alors ici j'ai déplacé 2 racines de 2 ici. Et racine de 6 c'est racine de 2 fois racine de 3 moins racine de 2. Alors c'est 2 racine de 2. Alors ici, il y a un facteur commun qui est racine de 2. Je vais, bien sûr, ici, factoriser par racine de 2. Alors ça devient racine de 2 facteur de quoi? De racine de 3. Moins 1, bien sûr, facteur racine de 3, plus 1. Voilà. Et maintenant, je vais, racine de 2, 2 racines de 2 fois racine de 2. C'est quoi? C'est 2 fois 2. Et 2 fois 2, c'est 4. Alors 4 fois, ici, racine de 3, moins 1, facteur racine de 3, plus 1. Voilà.
Donc, maintenant, racine de 3 moins 1 facteur racine de 3 plus 1, bien sûr, c'est une identité remarquable. Donc, c'est 4 fois racine de 3 au carré moins 1 au carré. Alors, je peux mettre ici une parenthèse. Alors, c'est 4 fois, bien sûr. Racine de 3 au carré, c'est bien 3. Et 1 au carré, c'est 1. Et bien sûr, 3 moins 1, c'est 2. Et 2 fois 4, c'est 8. Donc, on a bien montré que l'expression racine 6 moins racine de 2, facteur de racine fois racine de 2, fois 2 racine de 2, facteur racine 3 plus 1, c'est un antinaturel, bien sûr, il est égal à 8. Et on passe tout de suite à la question suivante, la question 3. Alors, la question 3, on considère les deux nombres suivants, A égale racine de 10, B racine de 5 plus racine de 2 moins 1. Vérifie que A moins B est égal à racine de 5 moins 1, facteur racine de 2 moins 1. Donc, on doit écrire l'énoncé tout d'abord. Alors, on a ici la question 3. Donc, A, il est égal à racine de 10, et B, il est égal à racine de 5 plus racine de 2 moins 1. Voilà, et la question, c'est montrer que A moins B, il est égal à racine de 5 moins 1 facteur racine de 2 moins 1. Voilà, donc on doit démontrer cette égalité. Donc, alors on a racine de 10, on a A moins B, alors on a A moins B, il est égal à racine de 10, bien sûr, moins racine de 5 plus racine de 2 moins 1. Voilà, qui est égal à racine de 10, bien sûr, moins, je vais enlever la parenthèse, donc les signes ils vont changer, donc moins racine de 5, moins racine de 2 plus 1. Et racine de 10, c'est quoi? C'est racine de 2 fois racine de 5. Moins racine de 5, moins racine de 2 plus 1. Voilà. Alors ici, racine de 5, c'est un facteur commun. Alors je vais factoriser par racine de 5. Il me reste ici racine de 2, ici moins 1. Moins racine de 2 plus 1. Alors c'est racine de 5 fois racine de 2 moins 1. Ici ce moins, je vais mettre une parenthèse. Alors moins 1 facteur de racine de 2, bien sûr. Le 1 devient moins 1. Alors comme vous voyez ici, il y a racine de moins 1 comme facteur commun. C'est racine de 2 moins 1, facteur de racine de 5, moins ici il reste 1. Alors les étapes, on a bien sûr commencé à calculer A moins B, ça c'est racine de 10, etc., etc. Alors ici racine de 10, c'est racine de 2 fois racine de 5. Et puis j'ai observé qu'on peut factoriser ici par racine de 5, donc racine de 5 ça reste racine de 2, ici ça reste moins 1, moins racine de plus 1, et puis cette expression, j'ai mis le moins dehors, c'est-à-dire j'ai factorisé par moins 1 pour que j'obtienne la même expression ici, le même nombre plutôt. Alors j'ai factorisé par ce nombre qui est racine de 2 moins 1, et alors ça devient racine de moins 1, facteur de racine de 5 moins 1. Bien sûr, c'est la même chose que racine de 5 moins 1, facteur de racine de 2 moins 1. Alors ça, on a bien démontré l'égalité A moins B, c'est racine de 5 moins 1, facteur de racine de 2 moins 1. Alors la question suivante, c'est en déduire en comparaison de A et B. Alors après avoir calculé A moins B, on peut bien sûr comparer A et B. Alors, la règle, c'est que si la différence de nombre est positive, alors le premier est supérieur. Si la différence est négative, alors le premier est inférieur. Alors, on va vérifier si ce nombre est supérieur à 0 ou inférieur à 0. Alors, on a ici racine de 5 moins 1, facteur racine de 2 moins 1. Alors, la question suivante, c'est le numéro B. C'est-à-dire, en déduire la comparaison. Alors, B, c'est en déduire la comparaison de A et B. Alors, on a déjà calculé A moins B. Alors, on a racine de 5 au carré, c'est 5. Et 1 au carré, bien sûr, c'est 1. Alors, racine de 5 au carré, on voit bien qu'il est supérieur strictement à 1 au carré. Ce qui implique que racine de 5 supérieur strictement à 1. Ce qui implique encore que racine de 5 moins 1, il est supérieur strictement à 0. Et on a d'autre part racine de 2 au carré, bien sûr, c'est 2. Et 1 au carré, bien sûr, c'est 1. Alors, ceci implique que racine de 2 au carré supérieur à 1 au carré. Et ce qui est équivalent, il implique que racine de 2 supérieur à 1. Alors, puisque racine de 2 supérieur à 1, ce qui implique que racine de 2
moins 1, il est supérieur à 0. Donc, on a démontré que racine de 5 moins 1 supérieur à 0, strictement, et racine de 2 moins 1 supérieur strictement à 0. Donc, on conclut que par suite, alors ici par suite, A moins B, il est supérieur strictement à 0. D'où A supérieur strictement à B. Voilà, on a bien comparé A et B. Et on passe directement à la question, la dernière question qui est simplifiée. Alors ici, c'est la question, c'est simplifier l'expression suivante. B égale à A, la valeur absolue de 1 moins 3, plus valeur absolue de 18 moins 4 racine 2, moins racine 3, moins racine de 2. Alors, pour simplifier cette expression, bien sûr, il faut étudier le signe de ce qui est du nombre qui est dans la valeur absolue, qui est entre les barres. Alors, c'est 1 moins racine de 3, si s'il est négatif, on va mettre moins, tout ça, moins l'expression. S'il est positif, on le laisse comme ça. Alors, et bien sûr, pour savoir s'il est négatif ou positif, on doit comparer racine 3 et 1, bien sûr. Ici, on va comparer racine 18 et 4 racine 2. Alors, on commence la correction. Alors, on a tout d'abord, ça c'est la question 4, on a B égale valeur absolue de 1 moins racine de 3, plus valeur absolue de racine de 18 moins 4 racine de 2, et bien sûr, moins racine de 3 moins racine de 2. Alors ici, ils nous ont demandé de simplifier cette expression. Alors, comme j'ai dit, pour simplifier cette expression, il faut bien sûr étudier les signes de ce qui est dans la valeur absolue. Or, on a 1 au carré, c'est 1. Et racine de 3 au carré, c'est 3, bien sûr. Donc, cela implique que 1, 1 au carré, il est inférieur à racine de 3 au carré. Ce qui implique que 1 moins racine de 3, que 1 plutôt, il est inférieur à racine de 3. Et ceci implique que 1 moins racine de 3 inférieur à 0. Donc, on a bien montré que 1 moins racine de 3 inférieur à 0. Alors, on va revenir sur cette démonstration après. Maintenant, on passe à, alors ça c'est la première démonstration, la deuxième, on va étudier le signe de racine de 18 moins 4 racine de 2. Alors, on a racine de 18 au carré, c'est 18. Et 4 racine de 2 au carré, bien sûr, c'est 4 au carré fois racine de 2 au carré, c'est-à-dire fois 2, c'est bien 32. Voilà. Donc 18, ici c'est 2 fois 16, c'est 32. Donc, on voit bien que racine de 18, il est inférieur à 4. Racine de 18 au carré, il est inférieur strictement à 4 racine de 2 au carré. Ce qui fait que racine de 18, il est inférieur à strictement à 4 racine de 2. Et ce qui implique que racine de 18 moins 4 racine de 2, il est bien sûr inférieur strictement à 0. Alors aussi, on va revenir sur cette inégalité dans la simplification du nombre b. Alors maintenant, b égale. Alors b égale la valeur absolue de 1, on va encore écrire moins racine de 3, plus racine de 18, moins 4 racine de 2, moins racine de 3, moins racine de 2. Alors, 1 moins racine de 3. Alors, je vous rappelle la propriété, bien sûr. Alors, la valeur absolue de x égale à x si x supérieur à 0. Et la valeur absolue de x égale à moins x si x inférieur strictement à 0. Donc, ici, 1 moins racine de 3, on a montré qu'il est inférieur à 0. Donc, la valeur absolue ici, c'est moins ce nombre. C'est moins 1 moins racine de 3. Plus, et on a montré que racine 18 moins 4 racine de 2 inférieur à 0. Donc, la valeur absolue de racine 18 moins 4 racine de 2, c'est moins cette expression. C'est-à-dire, donc, ici, plus, moins. Donc, pas la peine d'écrire ce plus. Donc, c'est moins ici. Moins ce nombre, racine de 18 moins 4 racine de 2. Et bien sûr ici, moins racine de 3, moins racine de 2. Et voilà. Donc moins 1, ici ça devient moins 1, plus racine de 3, moins racine de 18, moins ça fait plus 4 racine de 2, moins racine de 3, et moins racine de 2. Voilà, on continue la simplification.
Remarquez que racine de 18, c'est racine de 9, racine carrée de 9 fois 2, ce qui fait c'est 3 racines de 2, voilà. Donc c'est moins 1 plus 3 racine de 3, moins ici racine de 18, bien sûr, c'est 3 racine de 2. Donc 18 c'est 9 fois 2, donc on extrait le carré, c'est-à-dire 9. Donc c'est 3, voilà. Donc 3 racine de 2, plus 4 racine de 2, moins racine de 3, moins racine de 2. Voilà, on a moins racine de 3 ici, plus racine de 3. Alors, ça nous reste moins 1, moins 3 racine de 2, moins racine de 2, c'est moins 4 racine de 2, plus 4 racine de 2. Bien sûr, ici 4, plus 4 racine de 2. On va simplifier par moins 4 racine de 2, plus 4 racine de 2. Et finalement, on va trouver que b égale à moins 1. Voilà. Donc, on vient de terminer la correction, la résolution de cet exercice. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire cet exercice ici, qui comprend des inéquations sur la valeur absolue, des comparaisons, des développements. C'est un exercice très important aussi. Alors, on se contente de cet exercice. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt et à la prochaine, Inch'Allah.